Accueil et loisirs radio, la radio d'Astromome. Ok, bienvenue à tous dans l'émission Accueil et loisirs radio. Est-ce que tout le monde va bien? Ok, alors c'est une très grande émission puisque c'est la première émission de l'année depuis la rentrée scolaire. Vous nous avez manqué puisqu'on a fait quand même pas mal d'émissions pendant cet été que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube Accueil et loisirs radio. Eh bien pour cette première émission de l'année, nous allons parler de la fin des vacances d'été parce que oui, c'est la fin des vacances. Nous allons accueillir Julian et Tom, on peut les applaudir. Bonjour, approchez-vous de votre micro. Julian, est-ce que ça va? Bah oui. Oui, alors toi c'est la fin des vacances, hein, oui, t'as repris l'école? Oui, tu peux parler plus fort, Julian. Oui. Ok, est-ce que tu es parti en vacances? Oui. Tu es parti où? Au Maroc. Au Maroc? T'es parti combien de temps? 10 jours. 10 jours? Qu'est-ce que t'as fait là-bas? Bah, je suis allée visiter les monuments. Je suis allée chez la mère de mon beau-père aussi. Alors, ça a été très cool. Ok, maintenant, Tom, tu es parti aussi en vacances, toi? Oui. Oui, t'es parti où du coup? Au Puy du Fou. Ouais, t'es parti combien de temps? Plusieurs jours? Bah, je suis partie dans un camping. Oui. Où est-ce qu'à 1 heure de mon camping, bah, il y avait Puy du Fou. Ouais. Ok, et c'était bien? Super! Ok, d'accord. Alors, les gars, vous avez préparé une chronique. Chacun, vous allez nous parler de votre rentrée scolaire. Julian, est-ce que tu veux commencer? Ok, allez, vas-y. Julian, on t'écoute. Bah, je m'appelle Juliane, je vais à l'école Pierre-Jacques Elias à la Mézières. Je suis passée en CM1, ma prof c'est Madame Petit. Et en plus c'est cool parce que j'ai retrouvé tous mes copains, Tom, Ouais. Timothée, Grégoire et Joanne. Ils sont dans la même classe que toi en fait? Oui. D'accord. Et vous allez quand même travailler cette année ou vous allez faire que discuter entre vous? Bah, on va travailler, mais parfois on discute. Tom et moi, on est à côté, alors oui, on va. D'accord. On peut discuter, mais vraiment pas beaucoup. D'accord, très bien. Eh bien merci, je te remercie. On va passer tout de suite à Tom. Salut Tom, ça va Tom? Super. Ok, donc alors raconte-nous un peu ta rentrée toi. Bonjour, je m'appelle Tom. Je suis dans la classe de Madame Petit, à l'école Pierre-Jacques Elias. J'ai retrouvé mes copains. Ouais. Alors, Tom, est-ce que tu as un nouveau cartable cette année? Non. C'est le même cartable que l'année dernière? Oui. Et toi? Pareil. Pareil. Alors, vous avez fait quoi quoi? Il est grand. Ouais, il est grand. Vous avez fait des courses pour les fournitures scolaires? Bah Oui. Ouais. Vous avez tout acheté? Oui. Oui. Ok. Est-ce que vous avez déjà eu des devoirs? Oui. Depuis le... Oui. C'est pas vrai. Si. C'est vrai? Si. Oui. On a juste eu un seul truc à faire, alors c'est vraiment pas beaucoup. Dès le premier jour, vous avez eu des devoirs? Non. Dès le deuxième. deuxième Le jour. deuxième jour. D'accord. Ok. Bon bah on vous remercie de nous avoir parlé de votre rentrée scolaire. On peut les applaudir. Alors, ok, on va passer à la deuxième chronique, c'est la météo. Il fait chaud, il fait beau, c'est la météo décalée. On va vous parler de la météo de la semaine prochaine, donc de lundi à dimanche. On va commencer avec Timothée qui va nous parler du temps de lundi. Est-ce que tu vas bien Timothée? Oui, bien sûr. Ok, tu es prêt pour nous parler de la journée de lundi? Oui. On t'écoute. Il fera beau mais pas très beau vers le nord de la France, ensoleillé vers le sud, le changement climatique de glace nord jeudi 3 juin, rafale de slip, préparez vos masques anti-gaz, ça risque de décoiffer vos poils de nez. Vers la Corse, il fera moins 80 degrés, nord pour la première fois. C'était la météo avec Timothée Vuillaume. Bravo Timothée, merci pour cette journée de lundi. Donc il va faire froid et il faut faire attention à ses poils de nez, c'est ça? Ok, merci. On va passer à la journée de mardi avec monsieur Grégoire. Salut Grégoire, ça va Grégoire? Oui. Ok Grégoire, on t'écoute. Mardi, il fera moins 70 degrés. Couvrez-vous bien. Ne sortez pas en slip. Enfin, je vous le conseille. Non mais il fera vraiment moins 70 degrés Oui. C'est vrai? Oui. Ok, merci Grégoire pour cette journée du mardi. Nous allons passer avec Jade
pour la journée de mercredi. Salut Jade, ça va Jade? Oui. Ok, on t'écoute Jade. Alors mercredi, préparez le ketchup, il va pleuvoir des hamburgers. Et puis le soir, il va neiger des gâteaux. La canicule arrive, préparez la mayonnaise et les parapluies. Et surtout, n'oubliez pas les manteaux. Merci Jade, on peut l'applaudir, bravo. Nous allons passer à la journée de jeudi avec Lucie. Salut Lucie, ça va? Oui. Alors Lucie, on t'écoute pour cette journée de jeudi. Quel temps fera-t-il? Jeudi matin, il fera 60 degrés, mais il pleuvra de la grenadine. Puis vers midi, il fera moins 20 degrés, mais prévoyez la crème solaire et les maillots de bain. On ne sait jamais. Et pour finir cette journée, l'après-midi, il fera canicule, mais prévoyez bonnet et écharpe. Merci Lucie, on peut l'applaudir. Ok, nous allons passer du coup à la journée de vendredi avec Louise. Salut Louise, tu vas bien? Oui. Alors Louise, on t'écoute, raconte-nous quel temps fera-t-il vendredi? Bonjour, je vais vous présenter la météo de vendredi. Il fera 170 degrés. 170 degrés vendredi? Oui. C'est tout? Oui. Il fera 170 degrés vendredi, ça veut dire qu'il y aura du soleil? Bah oui. Ok, bah merci Louise, on peut l'applaudir. Alors nous allons passer à Eva. Eva pour la journée de samedi, c'est ça? Oui. Bonjour Eva, ça va? Oui. Alors on t'écoute, quel temps fera-t-il samedi prochain du coup? Il fera 60 degrés. N'oubliez pas de mettre la crème mayo ketchup parce qu'il va pleuvoir des hamburgers frites. D'accord, bon bah merci, merci Eva, des hamburgers frites, moi j'aime bien, donc pourquoi pas. J'ai hâte d'être samedi. Et nous allons passer avec Lucie, la petite Lucie qui va nous parler de la journée de dimanche. Quel temps fera-t-il dimanche prochain? Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter la météo de dimanche. Il fera 80 degrés et il pleuvra des frites. Eh ben dis donc, merci, c'était donc la météo décalée de la semaine prochaine. Bravo, on peut tous applaudir. Alors, eh bien nous allons passer à une troisième chronique. Après la météo, nous allons vous parler de l'horoscope. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est l'horoscope? Non. Vous savez pas? Alors, le signe astrologique, tu sais pas, t'es quoi comme signe astrologique, Eva? Non. Ah, tu sais pas? Moi, je suis taureau. Toi, t'es taureau? Moi, je suis verseau. T'es verseau? Sagittaire. Sagittaire, ouais. Cancer. Cancer, ok. Et Ah oui, je suis poisson. Ah bah voilà, tu vois, et bah tu sais ce que c'est. Et bah du coup, Thibaut, qu'on va accueillir sous un tonnerre d'applaudissements, va nous parler, bien entendu, de l'horoscope de chacun d'entre nous. Bravo Thibaut, bienvenue. C'est quoi ton signe astrologique? Licorne. Ça existe pas? Bon, allez, l'horoscope. Ça va Thibaut? Ouais, ça va. Ok, alors Thibaut, on t'écoute. L'horoscope. Lion, vous êtes fait l'un pour l'autre. Sagittaire, vous risquez votre vie. Scorpion, continuez doucement. Cancer, allez voir votre médecin. Capricorne, allez prendre une douche. Poisson, la pêche va être bonne. Verseau, vous allez vous faire peur. Balance, vous risquez de ne plus avoir d'amis. Taureau, foncez tête baissée. Bélier, enfoncez les portes ouvertes. Gémeaux, le monde est grand, il est temps de partir. Vierge, retour à la case église. Prions pour le bon Dieu. Très bien, merci Thibaut pour cette chronique. Bravo, bravo, bravo. Alors, du coup, nous allons passer à un nouveau jeu que je pense qu'on refera venir de temps en temps. Tout le monde va pouvoir jouer. Je vais vous poser quelques énigmes et on va voir qui est le plus fort d'entre vous. Il faudra juste lever le doigt pour donner la réponse et on va comptabiliser les points. Ceux qui nous écoutent à la maison, vous pouvez jouer aussi. Alors, c'est parti, la première énigme. Où on peut me trouver au fond d'un bateau de pêche ou au milieu d'un court de tennis? Qui suis-je? Thibaut. Le filet. Bonne réponse de Thibaut, bravo, on peut l'applaudir. Un point pour Thibaut. Attention, je ne peux pas marcher. J'ai pourtant un dos et 4 pieds. Qui suis-je? Eva. Une chaise. Une chaise, c'est une bonne réponse d'Eva, on peut l'applaudir. Alors, attention, combien de gouttes d'eau peut-on mettre dans un verre vide? Timothée. 0. Alors,
Timothée, on t'entend pas. Il faut que tu ailles De quoi remplir le verre? C'est-à-dire combien il en faut? 2 gouttes d'eau. Pour la taille du verre. Ça dépend de la taille du verre, non, c'est une mauvaise réponse. Thibaut peut-être pour le deuxième point. On sait pas? Non, il y a bien le nombre de gouttes. Je t'en prie. 0. 0, non, bah non, il faut... je répète, alors attendez, je répète l'énoncé. Combien de gouttes d'eau peut-on mettre dans un verre vide? Oui, Juliane? 100. 100, ce n'est pas la bonne réponse. Elliot? Une. Une, c'est une bonne réponse. Pourquoi une? Une goutte. Oui. Parce qu'on peut mettre une goutte d'eau on peut mettre une goutte d'eau dans un verre. En fait, à partir du moment où on a mis une goutte d'eau, le verre n'est plus vide. Voilà, donc bravo Elliot, 1 point pour toi. Alors je rappelle les scores. Et si on met une demi-goutte d'eau? Ça marchait aussi, mais il fallait répondre ça. Je rappelle les scores, donc qui a un point? Levez le doigt. Donc on a Elliot, Thibaut, Eva qui ont 1 point. Qui a 2 points? Personne, donc vous êtes à égalité les 3. Les autres, vous pouvez essayer de répondre. Attention. 3 poissons sont dans un seau. L'un d'entre eux meurt. Combien en reste-t-il? Alors, Grégoire. 2. Non. Timothée. 3. Pourquoi? Parce qu'il est toujours dans le seau. Très bonne réponse de Timothée. La réponse était 3 parce que même si un des poissons meurt, il reste dans le seau. C'était trop facile, tout le monde levait la main. C'est vrai. Attention. Combien de temps peut vivre une souris? Elliot. Quelques mois. Non. Thibaut. 90 ans? Non. Eva. 2 ans. Non. Juliane. Un jour. Un jour. Non. Oh. Lucie. 10 ans. Non plus. Grégoire. 3 ans. Non. Thibaut. 80 ans? Non. Alors, je vous donne un indice. Ce n'est pas un âge, ça dépend de quelque chose. D'après vous. Timothée? S'il y a un chat ou pas? Ça dépend du chat, bien entendu. Bonne réponse de Timothée qui arrive en tête. Timothée, t'as 2 points là, non? Oui, il a 2 points. 2 points pour Timothée. Alors, attention, il n'y en a plus beaucoup. Énigme. Je suis Sophie, mais je ne suis pas Sophie. Qui suis-je? Anne-Sophie? Anne-Sophie, non. Thibaut? Son reflet dans le miroir? Non. Elliot? Son chat? Son chat? Non. C'est presque ça. Thibaut? Son chien? Son chien, bonne réponse de Thibaut. On peut l'applaudir. On peut applaudir Thibaut Expliquez quand même. pourquoi? Oui. Je la suis Sophie, mais je ne suis pas Sophie. Voilà, bonne réponse. Donc Thibaut, tu as 2 points aussi. Timothée, 2 points. Les autres, vous avez 1 point. Ou pas, ou 0. Ou 0, oui, c'est vrai. Est-ce qu'on est prêt? Je ne fais pas de bruit quand je me réveille, mais je réveille tout le monde. Qui suis-je? Il y a Elliot qui a levé le doigt en premier. Elliot? Le soleil. Le soleil, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. On peut applaudir Elliot quand même. C'est une bonne réponse. Très bien. Donc, Elliot, tu as 2 points. C'est bien ça. Donc il est temps pour nous de passer à la grande finale. Je vais demander à Timothée, Elliot et Thibaut de se placer devant leur micro. Et vous serez les 3 à jouer. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ok. C'est la question finale. Pour choisir qui remporte ce jeu des énigmes. D'accord. Nous n'avons pas besoin de lever la main. Le premier qui me donne la réponse, je vais vous regarder. Est-ce qu'elle est facile l'énigme? Alors, l'énigme est très facile normalement. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Quand je suis frais, je suis chaud. Qui suis-je? Le pain. Bonne réponse d'Elliot. Le pain, on peut applaudir. Elliot remporte ce grand concours des énigmes. Bravo Elliot avec 3 points. Bravo, bravo. Très bien. Nous allons passer maintenant à la prochaine chronique. C'est une chronique que vous connaissez déjà puisqu'on l'a déjà faite plusieurs fois cet été. C'est la chronique blague. Donc je vais demander à
Elliot, comme tu as gagné en plus, Elliot, je te laisse l'honneur d'ouvrir cette chronique. Elliot qui va nous raconter une blague. C'est à toi, Elliot. Comment dit-on décathlon en chinois? On ne sait pas, Elliot. Tren. Bravo. Ok. Elliot, est-ce que tu en as une autre? Oui. Oui, vas-y. C'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les fesses. Le jour où il s'assoit, il meurt. Bravo, Elliot. Elliot, est-ce que tu en as une petite dernière ou pas? Encore 2. Encore 2, vas-y, allez, on t'écoute. Quel fruit obtient-on en tirant la queue d'une vache? Quel fruit? Oui. Un melon. Oh, pas mal. Et une dernière, Elliot, pour la route? Comment appelle-t-on un ascenseur en Chine? Je l'ai, moi, mais on la dit pas. En appuyant sur le bouton. Voilà, comme en France. Bravo. Alors, je crois que c'est Juliane aussi, tu as une blague? J'en ai 4. T'en as 4 aussi, ouais, dis donc. Allez, c'est parti. Il faut pas que ça soit les mêmes, hein. Il y a quelqu'un, il a un shampoing, quand il prend le shampoing, quand il met, ça lui fait une allergie. Alors après, il prend le produit pour enlever l'allergie. Et après, il dit, oh ouf, j'ai évité cette allergie à un cheveu près. Très bon jeu de mots sur le shampoing et les cheveux, ok. Vas-y, Mon enchaîne. autre, Oui. il y en a, mon autre, c'est, il y a 2 tomates dans la ville. Il y en a une qui ne connaît pas le prénom de l'autre. Après, l'autre se fait écraser. Après, celle qui ne connaît pas le prénom de l'autre lui dit, ah, je sais comment tu t'appelles. Alors viens, ketchup. Eh oui, forcément, ça devient du ketchup parce qu'elle est écrasée. Bravo, on applaudit, hein. C'est important d'applaudir. Ok, vas-y, Juliane, il y en a une autre, c'est un enfant malade. Et le docteur lui demande, depuis quand tu es malade? Depuis quand? Depuis où? Depuis quand? Depuis où? Depuis la ville de Caen, c'est ça? Ok, bon, on peut quand même l'applaudir, on est parti sur du... Ok, est-ce qu'il t'en reste une? Oui, une seule. Allez, vas-y. Il y a 2 grains de sable sur la plage. Il dit à l'autre, regarde pas, grain de sable, regarde pas derrière surtout, on est suivi. Bravo, ouais, ok. Ok, très bien. Alors, comme nous sommes en plus sur une chronique de blagues, je vais vous proposer quelque chose, les enfants. On va essayer de faire une blague à notre cher directeur Sébastien. Ouais. C'est très simple, je vous explique ce qu'on va faire. Je vais l'appeler. Alors, pas sur son téléphone portable, je vais appeler au centre de loisirs. Un d'entre vous va lui poser une question très simple. La question c'est: quelle est ta radio préférée? Si il répond Accueil et Loisirs Radio ou Radio Môme, parce que les deux sont bons, il aura gagné 10 millions d'euros en billets de Monopoly. D'accord. Ok? Alors, Jade, je vais appeler, je mets sur haut-parleur. On va entendre que ça sonne. D'accord? Ça va décrocher. Et le seul truc que tu as à dire quand c'est allô, Accueil et Loisirs, enfin il va dire Accueil et Loisirs ou Astro Môme, allô, tu dis pas bonjour, tu dis quelle est ta radio préférée? On est prêt? Et s'il répond Astro Môme, s'il répond Accueil et Loisirs Radio ou s'il répond Radio Môme, là on l'applaudit très fort et on lui dit qu'il a gagné 10 millions d'euros en billets de Monopoly. Il va chercher des jeux de Monopoly. Alors, C'est moi qui vais chercher. est-ce qu'on est prêt? Ouais. Je compose le numéro. Votre correspondant n'est pas joignable. Bon, d'accord. On retente. On retente. On retente. À quel loisir, Sébastien Mongeon? Quelle est ta radio préférée? Allô?
Quelle est ta radio préférée? Hélène, quelle est ma radio préférée? Oh la vache! Non, tu déconnes. Bah écoute. Quelle est ta radio préférée? C'est Accueil et Loisirs Radio. Ouais! Bravo! Tu as gagné 1 million d'euros en billets de Monopoly, Sébastien, bravo à toi! T'as un petit mot à dire? Je vais pouvoir acheter la rue de la Paix, ça va être génial. Voilà, il va pouvoir acheter la rue de la Paix. Merci Seb. À bientôt, salut. Ok, bon, et c'était bien drôle. On le refera ça. On refera peut-être un truc en appelant des gens. Ah ouais, mais faut... On arrive bien entendu à la fin de cette émission. On se retrouvera dans un mois. L'émission là, on va pouvoir la poster très très vite. Ce que je voulais vous dire, c'est pour tous ceux qui veulent écouter les émissions d'Accueil et Loisirs Radio, il suffit d'aller sur YouTube et de taper Accueil et Loisirs Radio. Il y a une chaîne YouTube, il y a déjà plusieurs émissions en ligne. Celle-ci, elle y sera dans 2-3 jours. On vous remercie tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite à tous un bon mois de septembre et on se retrouve en octobre. Salut, salut! Allez!